j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo crash test. Et on va crash tester aujourd'hui des nouveautés. Je vais crash tester avec vous en direct donc deux nouveautés, deux produits. Donc ces deux produits, je les ai eus en cadeau de Noël. Et vous savez que j'aime beaucoup vous faire des crash tests make-up. On crash test un peu tout sur ma chaîne. Mais en l'occurrence, le make-up, c'est vraiment ma passion. Et aujourd'hui, on va tester deux produits que j'ai vraiment envie de tester. Ça fait quelques temps que je les ai déjà depuis Noël. Et j'avais trop envie de faire cette vidéo, de tremper mes pinceaux et de voir ce qu'on peut avoir comme résultat. Et surtout, bien sûr, vous le savez, vous donner mon avis sincèrement. Et ça ne reste que mon avis. N'hésitez pas, bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo, à la liker. Et bien sûr, si tu viens de tomber sur mon univers et que tu aimes et que tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et bien sûr à venir, bien sûr, vous le savez, soutenir vos petits youtubeurs en venant bien sûr nous soutenir en regardant des publicités sur les comptes Utip. Ça fait super plaisir, ça ne nous engage à rien, juste à regarder quelques publicités et nous, ça nous apporte de l'argent et ça fait super plaisir. Le premier produit qu'on va crash tester dans cette vidéo, et franchement je suis trop contente, je l'ai eu à Noël et je suis vraiment heureuse parce que cette palette je l'ai louchée depuis sa sortie, je la trouvais magnifique, j'ai trouvé des tutos magnifiques sur ces fards et j'ai eu à Noël la palette de chez Huda, donc la palette Mercury Rétrograde. Le packaging on adore, franchement Huda niveau packaging, voilà, c'est juste topissime. J'ai aucune grande palette, pourtant elle a sorti des palettes qui me disaient vraiment, en l'occurrence la palette Nude qui est magnifique, mais je vous mettrai dans le petit juste en haut de l'écran le dupe qu'on peut retrouver chez Make-up Revolution et qui est vraiment très bon qualité-prix, vraiment je vous invite à aller voir dans le petit cette vidéo. Et en l'occurrence je vous mettrai un autre petit puisque j'ai acheté la petite palette qu'elle a sortie aussi récemment Huda, qui est la Nude Light Obsession, que tu auras dans le petit aussi si tu veux aller voir cette vidéo, en voir la pigmentation et mon avis. Donc bien sûr celle-ci me disait beaucoup, mais il faut pas se leurrer, ces palettes chez Huda sont très chères, ça fait mal au cucu, au fion, au porte-monnaie, tout ce que tu veux. Mais 67 € dans une palette, déjà que chez Too Faced, quand je mets 50 €, ça fait mal au fion. Mais alors là, 67 €, voilà, je sais pas si sincèrement je l'aurais acheté de moi-même. Mais en l'occurrence, ben, je l'ai eu en cadeau pour Noël, donc je suis trop contente. Donc c'est la palette Rétrograde, du moins la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Donc niveau packaging, on n'a rien à lui redire, vraiment rien du tout. Et à l'intérieur, oh là là, c'est topissime, vraiment, elle est magnifique, vraiment. On a autant des couleurs mates, des couleurs irisées, des couleurs pailletées. J'ai trop envie de tremper mes pinceaux là tout de suite. On a des couleurs galaxie, une espèce de aubergine, des violacés, des nudes et des couleurs très originales comme du vert, le mercury qui est juste magnifique aussi. Le produit qu'on va tester, donc c'est un produit de Marc Jacobs. Pareil, je l'ai eu pour Noël. C'est un produit que je voulais parce que j'avais vu la revue de Sandrea qui testait un eyeliner waterproof, oui, et qui avait du mal
à s'enlever. Et ça, j'ai dit, ça c'est pour moi, c'est obligé parce que moi, vous savez que pour les eyeliners, c'est très très difficile. J'ai les paupières grasses, j'ai les yeux très fragiles puisque j'ai les yeux verrons, donc j'ai les yeux qui pleurent assez souvent. J'ai certains eyeliners qui tiennent, mais pas tout le temps. Voilà, et moi je veux vraiment un eyeliner waterproof. Et quand j'ai vu la revue de Sandria, je me suis dit, celui-ci, il est à tester. Et donc ce produit, je l'ai eu pour Noël aussi. Eyeliner waterproof, donc le dernier de Marc Jacobs. Voilà, il n'a pas de nom. Intense couleur luxe liquide gel. Éclat parfait couleur intense. Texture gel liquide. Et donc il est comme ceci. Voilà. Donc c'est tout simplement un pinceau avec une mine et donc c'est un contenant de combien millilitres? Est-ce que c'est écrit le contenant? Donc il est périssable sous 6 mois et on a un contenant de 3,5 millilitres, c'est pas grand chose et pareil, hein, il coûte 28 € je crois, c'est pas donné. Donc voilà les deux produits qu'on va tester. Donc je me remonte mes cheveux et on se retrouve tout de suite maintenant. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà mis mon primer base sur mes yeux. Donc le primer sert à faire tenir les fards et à leur donner un peu plus de pigmentation. J'ai utilisé le primer base de chez Fenty Beauty. Je te le mettrai juste en photo ici. Donc je vais pas faire un truc très élaboré. Donc ces scènes là vont être accélérées puisque je vais essayer dans mes crash tests de pas trop déblatérer. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais vraiment pas beaucoup. Je pense qu'on va faire des couleurs très originales, et en tout cas ce vert je vais l'utiliser parce qu'après il y a beaucoup de couleurs par contre qui reviennent comme les tons de nude marronné. Je pense que je vais faire ouais, quelque chose de très original pour le coup. Pourquoi pas tenter le vert? Donc c'est parti. Ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau de chez Sephora, donc j'ai pris quelques petits pinceaux chez Sephora et ma foi, j'en suis fort contente. Celui-ci c'est le numéro 19, donc c'est un petit pinceau comme ceci. Donc celui-ci je l'ai acheté pas chez Sephora, je l'ai acheté sur Vinted de celui-ci et c'est le pourquoi du comment que j'ai continué à en acheter d'autres. Voilà, donc ça c'est le numéro 19. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une couleur un peu orangée. Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc qui est la couleur Utopia. Par contre les fards de chez Huda sont assez poudreux, donc je vais venir tout simplement en mettre en haut de mon arcade assez haut et on va descendre avec du vert. Ouais, on va faire quelque chose de très spécial, quelque chose où je n'ai pas l'habitude de faire. Et ce gros pinceau là, c'est le numéro 19, franchement, ça estompe super bien. Je l'aime beaucoup, c'est mon chouchou du moment. Écoutez, rien à redire, hein, les fards s'estompent très bien. Certes, ils sont poudreux, mais la qualité chez Huda, c'est un truc de fou. Là, on va passer à la couleur verte, qui est juste magnifique, qui est celle-ci. Voilà, et celle-ci c'est la couleur Az. Et je prends mon pinceau de chez Kat Von D, pareil, que j'avais acheté, pas sur Vinted, sur eBay je crois. Ouais, je crois sur eBay, je pense même plus. En tout cas, je l'ai acheté à quelqu'un. Et donc avec le petit embout comme ceci, parce qu'on a un petit embout rond et un petit embout beaucoup plus fin, je vais prendre la couleur verte. En ce moment, j'ai envie de vert. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, hein, c'est comme ça. Et c'est parti. Je peux vous dire que le vert, il est super bien pigmenté. Je vais reprendre la couleur Utopia avec le pinceau Sephora, le premier. Et je vais venir en fait fondre le vert avec la première couleur que j'ai mis. Alors là, je me tâte. Est-ce que je fais un nettoyage Cup Quiz ou pas? Ouais, je pense que je vais étaler peut-être un peu plus le vert ici. Et je vais faire un nettoyage Cup Quiz. Et tout ça, bien sûr, en accéléré.
Bon, je suis pas une pro hein, pour faire le nettoyage Cup Quiz comme Marion Caméléon. Hein. On fait comme on peut. Ce qui est le plus principal, c'est ce que ça donne à la fin et ça fait plutôt joli. Et donc, je vais prendre cette couleur ici. Alors, vous allez avoir un retour vert. Mais la couleur Mercury, c'est une espèce de bleu-vert duochrome. Tout dépend comment on s'y met dessus. Oh là 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 là. Il est magnifique. Vous allez avoir un retour vert. Mais je vous jure, c'est pas couleur vert. J'essayerai de vous mettre des petites photos pour que vous puissiez voir le résultat. Mais oh là 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 là. Voilà ce que ça donne. Bah, après, je ferai un accéléré, le teint et tout, vous verrez. Et en coin de lumière, je pense que je vais prendre le Super Moon qui est ici. Et je pense qu'il doit avoir une texture très très bizarre parce que c'est un blanc glacé. Je sais pas trop si je dois le prendre à la main ou pas. Ça fait comme ceci. Et je vais le mettre ici. Oh là 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 là. Ouais, par contre, les fards qui ont des pailletés, je trouve qu'au doigt, on n'arrive pas trop bien à les appliquer. Ouais, là, par contre, ça en met un peu partout. Ça, c'est pas bien grave, mais... Ouais, de suite, ça met un point de lumière au milieu. Bon, je vais faire mon teint, on reviendra juste après sur les yeux, juste pour le ras des cils. Là, je vais faire un accéléré, je vais mettre mon BK parce que c'est la couleur d'hiver un petit peu, mais c'est surtout qu'il faut que je le termine parce que voilà, j'ai pas du tout aimé le BK. D'ailleurs, je crois que ça, j'ai oublié d'en parler, je crois que je l'ai acheté en 2019. Et souvent, je le mix avec le Too Faced que j'ai pris un peu trop foncé, mais que pour le coup, j'aime beaucoup. Et généralement, je les mix ensemble. Donc, je vais faire mon teint en accéléré devant vous. Et puis, on se retrouvera pour terminer les yeux et pour tester l'eyeliner. Je vais reprendre donc la couleur du début, donc qui est le Utopia. Et là, j'ai acheté et je vais utiliser un autre pinceau de chez Sephora. Donc c'est le numéro 29. Donc c'est un petit estompeur comme ceci. Mais moi, je vais m'en servir pour en fait mettre la couleur marron, puisqu'on va reprendre les couleurs qu'on a mis sur le make-up. Et là, on va tester donc l'eyeliner de chez Marc Jacobs, donc qui est le dernier eyeliner qu'ils ont sorti, qui est un eyeliner waterproof. J'ai tous mes espoirs dans cet eyeliner. J'ai quand même des eyeliners qui sont très très bien, qui tiennent bien, mais c'est vrai que je recherche un eyeliner waterproof, vraiment le eyeliner que même en te démaquillant, tu as du mal à te démaquiller et que tu es sûr que du matin jusqu'au soir, que ton eyeliner ne bouge pas, même si tu as les yeux fragiles, tu as les yeux qui pleurent et tout. Et celui-ci, je l'avais vu, comme je vous ai dit en début, sur la chaîne de Sandria. Voilà. Donc, j'ai tous mes espoirs sur cet eyeliner, donc je vais l'appliquer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc mon mascara. Mon mascara du moment, c'est celui de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Volume qui est juste topissime. Et je vais appliquer des petits faux cils. Et les faux cils, je vais mettre juste des faux cils de chez Tonton Ali qui sont des demi-faux-cils. Juste ici parce que je ne sors pas, j'ai juste fait le crash test de cette vidéo. Donc je sais qu'après je vais retirer très rapidement les faux cils. Donc c'est juste pour vous montrer le make-up terminé. Je vais mettre un petit rouge à lèvres et puis on se retrouve tout de suite pour mon avis final.
Je vais faire un petit retour vite fait sur les produits que j'ai testés dans cette vidéo. Donc là, ça rend vraiment pas justice parce que vous allez voir un retour vert, mais je vous jure qu'il y a du vert, mais la couleur mercure est juste magnifique. Donc ce que je ferai, j'essaierai de vous caler ici soit une photo ou photo et vidéo sur TikTok, comme ça vous pourrez bien voir la différence. N'hésitez pas également à me suivre sur mon TikTok, je vous l'affiche juste ici, et bien sûr à rejoindre mon Instagram parce que j'essaye à chaque fois de vous faire des looks et vous pourrez voir peut-être d'autres make-up avec d'autres coloris de cette palette. Donc sans aucune grande surprise, la palette est juste magnifique, pigmentation de fou. Petite déception quand même sur les fards comme ceci. Donc ceux que j'ai utilisé, le Mercury. Si on fait un cup quiz, tout dépend de l'anti-cerne qu'on met. Eh bien, je l'avais déjà dit dans la petite palette Obsession Nude qu'elle a sorti Huda. Je suis déçue un petit peu sur les duochrome paillettes qui, à mon sens, n'ont pas autant de pigmentation que ça si on le met avec un anti-cerne. Par contre, si on ne fait pas de cup quiz, qu'on ne met pas d'anti-cerne, les fards sont très bien pigmentés. Voilà. Donc en l'occurrence, là, c'est les deux que j'ai utilisés. Voilà, donc vous aurez les swatchs juste maintenant du temps que je parle. On a des couleurs mat, on a des couleurs irisées, on a de très belles couleurs. C'est vrai que si on la regarde bien, il y a beaucoup de couleurs qui reviennent. Donc le Libra, le Crash, le Momento, le Off Balance, toutes ces couleurs marronnées, un peu nude, violacées. Qu'elle a souvent mis dans ses palettes. C'est vrai que les couleurs qui ressortent un petit peu, c'est la couleur Nebula, la couleur Mercury et la couleur Az dans ces tons de vert. Après le Cosmic, on en a un rose dans la petite palette de Nude. Donc vraiment celles qui n'ont pas comme moi toutes les palettes de Huda, oui, pourquoi pas, et pour toutes les collectionneuses aussi, mais pour toutes celles qui ont les autres de chez Huda, je pense pas que c'est une nécessité à avoir. Voilà, juste pour trois couleurs qui sortent de la palette. Moi en l'occurrence j'en suis ravie parce que c'est une palette que je voulais vraiment. En l'occurrence sur les lèvres j'ai continué avec le Huda, donc j'ai mis le Huda, c'est la couleur Pool Party. Donc c'est les rouges à lèvres qu'elle a sortis, c'est les Bullettes, voilà, qui sont trop bien pigmentés. J'adore cette couleur, donc je l'ai mis sur mes lèvres aujourd'hui dans ce make-up. Et l'autre produit donc c'est l'eyeliner de chez Marc Jacobs, donc la nouveauté, le nouveau liner waterproof. Donc écoutez, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous insérerai des photos ou vidéos juste après mon déblattage où je me démaquillerai et on verra si en se démaquillant, eh bien ça fait la même chose que la grosse youtubeuse donc Sandrea, où j'avais vu la revue et je me suis dit ce liner il me le faut. Vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai les yeux gras, j'ai les paupières grasses plutôt, j'ai les yeux très fragiles puisque j'ai les yeux verrons donc ils pleurent assez souvent. Et c'est vrai que jusqu'à présent j'ai certains liners que j'aime beaucoup, celui de Tarte, celui de chez Make-up Revolution, celui de Maybelline, mais tout dépend des jours, tout dépend comment sont mes yeux. Et bien s'il y a beaucoup trop de vent, et bien ça vient couler. Voilà. Donc celui-ci apparemment Sandrea avait même du mal à le démaquiller. Donc écoutez, je ne peux pas vous en dire plus à part sa pigmentation qui est très très noire, qui s'applique très très bien. Qui est d'une précision énorme parce que même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des fins pinceaux, il est souple, il n'est pas dur. On arrive quand même à faire quelque chose assez précis. Voilà, donc pour l'instant je peux vous dire que ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que ce tuto crash test vous aura plu aussi. Si vous avez ces produits, n'hésitez pas bien sûr à interférer en barre d'infos, à mettre des commentaires. Je suis ravie de vous lire et d'avoir vos avis. N'hésitez pas à échanger entre vous sur les vidéos, sur les produits que je présente. Je vous souhaite vraiment une très belle journée ou une très belle soirée.
Comme dans mes habitudes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, vivez le jour et vivez sans chichi. Moi bien sûr je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain sujet. D'énormes bisous et tchuss!